Nous sommes à 1 Corinthiens 15. Nous verrons les versets 12 à 19 ce matin. Nous sommes dans notre série Rappel. Donc c'est quelque part une histoire moche parce que Paul a dû rappeler les adultes qui se comportaient comme des enfants sans parents. Il y avait des rivalités très moches, des problèmes légaux, des problèmes d'immoralité. Il y avait l'égoïsme et le désir de recevoir de la gloire. On a vu pas mal un mauvais usage des dons spirituels. Tout ça, c'était vraiment problématique pour l'Église. Donc Paul a écrit cette lettre qui existe aujourd'hui pour nous aider à bien gérer et suivre la volonté de Dieu. Alors aujourd'hui, dans notre passage, nous allons tourner autour d'une question très profonde, une question existentielle qui fait peur à certains, une question existentielle qui fait rêver à d'autres. Mais déjà, qu'est-ce que ça veut dire existentiel? C'est un terme employé pour qualifier quelque chose relatif à l'existence, qui concerne l'existence comme réalité concrète ou comme vous avez ici, qui appartient à l'ordre de l'existence qui concerne l'existence en tant que réalité vécue personnellement et concrètement. Alors, il y a plein de questions existentielles aujourd'hui. Certaines sont simples et mignonnes, comme pourquoi le ciel est bleu? Ou si vous habitez en Île-de-France, pourquoi le ciel est toujours gris? Vous avez compris, hein? La Terre n'était pas plate, et beaucoup de gens croyaient que la Terre était plate avant un certain âge, avant un certain avancement de technologie, mais puisque j'ai jamais volé à dans l'espace, est-ce que je peux assumer que la Terre est plate? Donc ça c'est une question existentielle. Avant d'arriver à notre question du jour, je suis allé dans la recherche de quelques-unes pour faire travailler nos esprits ce matin sur le sujet. D'abord, quelques questions, disons, un peu drôles. De quelle couleur est un caméléon qui se regarde dans un miroir? Oh, c'est pas mal ça. Qu'est-ce qui est apparu le premier, l'œuf ou la poule? Ah, vous avez entendu ça? Oui, donc, oui. Isabella a raison. Selon Genèse 3, c'était la poule, pas l'œuf, voilà. Pourquoi quand on ouvre une boîte de médicaments, on tombe toujours à côté de la notice? Sans nos lettres, non plus, voilà. Donc ça, vous connaissez ça. Pourquoi, Amy va kiffer ça. Pourquoi on sait aller sur la Lune, mais pas faire des parapluies qui ne se retournent pas? Amen. Amen. Ok. Si j'ai un amen aujourd'hui, ça sera pour cette question. Ah oui. Donc, après ça, j'ai trouvé quelques questions classiques qui font penser, des questions liées à l'état humain. La souffrance vous améliore-t-elle en tant que personne? C'est une bonne question. Et je pense que ça dépend de la personne, y compris la souffrance. Si nous débarrassons le monde de la corruption, cela résulterait-il de la pauvreté? Ça, c'est pas mal comme question. Plus de corruption, est-ce que nous aurions la pauvreté? Qu'est-ce qu'est la signification de liberté? C'est quoi l'amour? Est-ce que la justice existe? L'être humain est bon ou mauvais par nature? Ce que je trouve intéressant, c'est la plupart de ces questions, on aura du mal à répondre sans Dieu dans la formule. Puis quelques questions classiques, un peu liées à la vie spirituelle ou au monde que nous ne voyons forcément pas. Dieu existe-t-il? J'espère que vous connaissez la réponse. Qu'est-ce qui existait avant la création de l'univers? Sommes-nous seuls dans l'univers? J'ai essayé de siffler X-Files, mais j'y arrivais pas. Est-ce que l'âme existe vraiment? Est-ce qu'il y a la vie après la mort? Et c'est là où nous allons ralentir et regarder de près aujourd'hui. Si vous étiez là dimanche dernier, nous avons commencé le chapitre 15 avec la notion de l'importance et la puissance de l'Évangile. L'évangile veut dire simplement la bonne nouvelle, mais pas juste la bonne nouvelle de Jésus-Christ.
Pas que Jésus-Christ qui existait, mais Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu ici sur terre, il a vécu une vie sans péché, il a pris notre place, il est mort à notre place, il a pris le jugement, la punition de Dieu sur lui, il a ressuscité, il a gagné contre le péché et la mort pour nous. Ça, c'est la bonne nouvelle. J'ai commencé ce message en disant que l'église de Corinthe avait plein de problèmes, mais quand on commence à creuser dans le chapitre 15, cela devient évident qu'il y avait un problème énorme, vaste, grave. Dans une église, vous pouvez avouer d'avoir un problème avec certaines traditions que nous avons. Dans une église, vous pouvez avouer d'avoir un problème avec certains chants. Dans une église, vous pouvez avouer que vous n'êtes pas d'accord avec des stylos que nous donnons aux visiteurs. Amen. Mais vous ne pouvez pas faire partie d'une église et en même temps avouer d'avoir un problème avec un de nos piliers capitaux, c'est-à-dire la résurrection. Une définition simple de la résurrection, c'est retour de la mort à la vie. Et il peut y avoir pas mal de notions et même dérives sur cette idée, basées sur la source de la personne qui parle de la résurrection. Et si vous passez un peu de temps devant un écran, vous allez voir que Hollywood est bien captivé par la résurrection des zombies, des vampires, parce que tous les deux êtres tu dois mourir avant de devenir un vampire ou un zombie. Il y a plein d'histoires de la résurrection et puis on n'est pas très content avec ce qui sort du tombeau ou du labo, comme on a vu avec Frankenstein. Mais la seule résurrection qui compte dans ce monde n'est pas liée à la fiction, car il s'agit de la continuation de nos âmes après la mort de nos corps terrestres. Il y avait dans l'église à Corinthe ceux qui ne croyaient pas dans la résurrection. C'est incroyable. Et c'était plus que grave, c'était plus que tragique. Aujourd'hui, nous allons découvrir quelques raisons pour lesquelles la résurrection est capitale pour l'Évangile, capitale pour notre futur, mais aussi capitale pour l'espoir du monde entier. Car sans la résurrection de Jésus, ce monde n'a pas d'espoir. D'abord, sans la résurrection, notre Sauveur n'est pas vivant. Or, verset 12, « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. » Nous avons vu la semaine dernière l'importance du salut de Dieu. Ce cadeau merveilleux que Dieu offre à l'humanité malgré elle. Nous ne pouvons pas mériter l'amour de Dieu, nous ne pouvons pas mériter sa grâce, sa miséricorde. Ce que nous méritons, c'est sa justice. Point barre. Mais Dieu a offert, il a donné ce salut à l'humanité malgré nous. Quelle bonne nouvelle! C'est pourquoi on appelle ça la bonne nouvelle. Mais ce salut serait impuissant et franchement sans valeur si l'objet du salut était mort. Comment serions-nous différents des autres religions du monde ou des croyances dans ce monde si notre Sauveur était mort? Notre monde contient des milliers de religions, mais même des grandes porte-paroles de plusieurs religions bien connues ont deux choses en commun. Confucius, Mahomet, Bouddha et d'autres n'ont pas prétendu d'avoir toutes les réponses pour aller au ciel, ni de connaître la vérité divine qui donne la paix ici et ici-bas, ni de contenir ou disposer de la vie complète et paisible ici et ici-bas. Tandis que Jésus-Christ, sans honte, a proclamé qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Une vie directement branchée à une relation de paix et amour avec Dieu, ici et ici-bas. J'ai dit qu'il y avait deux choses en commun. Nous venons de voir leurs revendications de certaines religions ou porte-parole. La deuxième chose est tout simple. Où sont leurs corps? Ils sont tous morts. Mais la mort de Jésus-Christ était un sacrifice substitutionnaire pour nous, des pécheurs
coupable. Et je peux vous dire sans honte que Jésus n'est pas que le chemin, il n'est pas que la vérité et la vie, il est vivant. Alors que voulait l'apôtre Paul de ces gens à Corinthe? Que voulait-il de nous? De ne pas tomber dans le piège de dire « à ma mort, je cesserai d'exister ». Ça sera la fin. Gros dodo. Forcément, aujourd'hui, la plupart de nous diraient qu'il y a la vie après la mort. La résurrection n'est pas en question. Mais est-ce que vous vivez chaque jour comme si notre Sauveur Jésus-Christ, la pierre angulaire, la fondation de notre salut et de notre rédemption, est-ce que nous vivons comme s'il est vivant chaque jour? Est-ce que nos témoignages brillent et montrent que Jésus est vivant dans nos vies? Le verset 13. S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Paul a tout compris. Sans la résurrection, Christ n'est pas vivant. Il n'était que quelqu'un de sage et profond parmi d'autres. Sans la résurrection, Jésus, notre Sauveur, n'est pas vivant et notre salut est vide. Et ça veut dire que notre salut n'a pas de valeur. Sans la résurrection, notre salut n'a pas de valeur. Deuxième, notre fondation est vide. Verset 14, si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide et votre foi aussi. Ce verset est très profond quand on ralentit et l'étudie. Chose que nous allons faire dans quelques instants. Mais d'abord, permettez-moi de dire, encore sans honte, notre prédication, ou si vous voulez, si vous préférez, notre message doit avoir une fondation solide et permanente. Notre foi aussi, notre espérance doit avoir une fondation solide et permanente. Notre fondation ne doit pas être basée sur le pasteur Otterson et sa sagesse, ni son allure, ni son pouvoir d'achat. Amen. Amen. Notre foi, notre fondation doit être toujours Jésus-Christ, le Fils de Dieu, crucifié à notre place et ressuscité afin de nous sauver de la mort pour nos âmes. Ma fondation reste ancrée en Jésus-Christ. Revenons à notre verset. D'abord, il a dit notre prédication. Prédication. Si vous êtes là depuis quelques semaines, vous savez que nous avons passé des semaines au chapitre 14 en train de voir l'importance de ce que l'Église communique. Et ce que l'Église à Corinthe communiquait, c'était le chaos, c'était l'égoïsme, et c'était problématique parce que l'Évangile souffrait, leur témoignage souffrait à cause de ces gens qui communiquaient mal. Et Paul voulait qu'ils communiquent un message qui glorifie Dieu et qui édifie l'Église. Le mot « nôtre » au verset 14 est assez général. Notre prédication. Est-ce qu'il disait « vous et moi », notre prédication, notre message? À mon avis, ce mot dans le contexte avait même un autre sens aussi. C'était plus. Je pense qu'il disait « nous », l'Église de Corinthe, notre message, mais je pense que c'était lié à ce contexte. Parce qu'on a vu la semaine dernière, il a parlé de qui? Tous les gens qui ont vu Jésus. Il y avait les 12, 500 gens. Il y avait une liste qu'on va voir tout à l'heure. Mais ces gens aussi partagent et donnent l'Évangile. Notre prédication, notre communication, notre message. Si on a appris la moindre chose du chapitre 14, ça devrait être que nos paroles doivent donner gloire à Dieu et édifier son Église. Et cela doit tourner autour de Jésus-Christ, le Rédempteur. Il y a trop de pasteurs qui vont parler quasiment chaque dimanche de la vie bénite que Dieu veut que vous ayez. Tant que vous donnez beaucoup dans l'offrande, vous aurez
beaucoup de santé, beaucoup d'argent, beaucoup de l'aise dans votre vie, si vous donnez assez dans l'argent. Le message doit tourner, être basé sur Jésus-Christ, le Rédempteur. C'est lui qui est le Sauveur du monde. Le message, c'est Jésus-Christ. Il a dit votre foi. Comme Paul dit à notre prédication, ici il dit à votre foi. Est-ce que vous vous rendez compte de l'importance de ce mot « votre » ici? Il est en train de dire, si votre foi est enracinée correctement en Christ, le ressuscité, ben, vous n'avez rien à craindre. Continuez dans cette vie liée à Jésus-Christ. Mais si votre fondation n'est pas en Jésus-Christ, le ressuscité, soit vous avez perdu le chemin et vous devez vous repentir, soit vous ne connaissez pas le chemin et vous devez vous repentir. Paul n'avait pas tort. Quel serait le but d'être actif dans une église, de faire partie de la vie d'une église, de participer dans une église tout en disant que Jésus-Christ n'était pas finalement le chemin, ni la vérité, ni la vie. Que notre message et notre foi restent toujours inébranlables parce qu'ils tiennent debout sur Jésus-Christ, le ressuscité. Sans la résurrection, notre salut n'a pas de valeur, notre fondation est vide, et finalement, nous ne vivons pas dans la vérité. Verset 15. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins vis-à-vis de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Or, il n'a pas fait si les morts ne ressuscitent pas. En effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Et c'est intéressant, ce qu'il a dit au verset 18, on va en revenir. Mais à ce stade, quand Paul a écrit ça, il y avait déjà des gens martyrisés pour Jésus-Christ. Donc déjà, il dit, à quoi ça servait que ces gens sont morts? C'est ici où l'importance de la résurrection devient tellement pratique dans nos vies de tous les jours. Dans mon introduction la semaine dernière, je vous ai donné quelques choix de préférence. Préférez-vous d'être invisible ou très puissant? Préférez-vous de pouvoir voler ou aller très rapidement? Ici, le choix n'est pas très sympa. Que préférez-vous? De dire que Dieu est un menteur ou de vivre un mensonge? En fait, Paul explique que sans la résurrection, quelqu'un va faire les deux. Dire Dieu tu es un menteur ou de vivre un mensonge. Qui veut dire à Dieu qu'il est menteur? Que son plan de rédemption basé sur la mort et la résurrection de Jésus ait échoué ou n'était même pas vrai? Du coup, certains versets que nous avons vus la semaine dernière résonnent fortement, comme les versets 4 et 8. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi comme un enfant né hors terme. Quand on lit le passage d'aujourd'hui avec le passage de la semaine dernière, c'est fort. Parce qu'il dit, soit ces gens sont fous, soit ils vivent dans le mensonge. Et leur message, c'est un mensonge. Après avoir dit ça, Paul a continué au verset 15 à 19. Si la résurrection n'est pas actuelle, nous vivons un mensonge. Il n'a pas tort. Soit nous sommes des menteurs qui manipulent des gens, soit nous vivons dans une fantaisie et ça ne va pas dans la tête.
sans honte, je crois en Jésus, le ressuscité. Est-ce que ça me rend dingue aux yeux du monde? Peut-être. Je n'apprécie pas ces deux choix, de dire, je vis un mensonge ou je suis pas correct dans ma tête. Et en plus, nous n'avons plus d'espoir si des solutions pour l'état humain. Voyons le verset 15 encore, pour en arriver à 17 et 18. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins vis-à-vis de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Or, il n'a pas fait si les morts ne ressuscitent pas. En effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Nous avons un grand espoir. Nous avons la réponse à donner à ce monde, à cette planète. Mais si Christ n'est pas ressuscité, il n'y a aucun espoir pour nous vis-à-vis de nos péchés. Le mieux qu'on puisse espérer, c'est de faire une collection de bonnes œuvres en espérant qu'ils pèsent plus que nos mauvaises œuvres. Ça, c'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Si Christ n'est pas ressuscité, il n'y a pas d'espoir pour nous. Et nos péchés nous corrompent, nous maudissent. Nos péchés nous séparent de Dieu, de la paix et du ciel. Nos péchés nous empoisonnent à une existence pourrie et destinée à échouer. Car il n'existe pas un médicament ou traitement ou antidote humain contre le péché et ses dégâts. Heureusement, l'antidote existe, mais seulement dans la grâce, dans la miséricorde et le pardon de Dieu. 1 Jean 1 nous rappelle de la gravité de nos péchés, mais aussi l'importance de la vérité de Dieu. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. La vérité simple, c'est que nous tombons loin de la justice de Dieu. Nos péchés nous donnent des tâches. Mais la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu nous purifie de tout mal. Ephésiens 2, 4 à 5. Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Ça, c'est encore de la bonne nouvelle. Dieu est riche en compassion. Malgré nos péchés, il est mort pour nous. Pourquoi? Pour que nous vivions avec lui. C'est par grâce que vous êtes sauvés. On le dit souvent ici. Si Dieu donnait un prix pour aller au ciel, des gens passeraient toute la vie en cherchant cette somme. Ou si c'était une tâche, traverser l'océan, sans bateau, sans avion, les gens le feront. Mais non, il dit, vous ne pouvez pas. Je le fais avec Jésus-Christ pour vous. Voici un bel exemple de l'importance de la résurrection. Le salut de Dieu que nous avons vu la semaine dernière rend la vie où régnait la mort. Terminons notre passage d'aujourd'hui avec le verset 19. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Paul voulait que l'on comprenne que les enfants adoptifs de Dieu, ils ont une espérance forte et correcte. S'ils n'avaient pas la résurrection, cette vie ne serait que utile pour manger, pour boire, car demain nous mourrons. Et chose que Paul va dire plus tard dans notre chapitre. Et c'est une citation de l'Ancien Testament. S'il n'y a pas de résurrection, à quoi ça sert de vivre si ce n'est pas pour aujourd'hui? Paul savait que le but ultime et l'objectif le plus enrichissant d'une personne, c'est de suivre Jésus-Christ en tant que disciple. Mais cela nécessite de la discipline et parfois un peu de sacrifice.
pour bien suivre le maître de l'univers. Au verset 19, il exprime que ça serait de la folie et de la frustration totale de faire des sacrifices ici-bas, puis à la fin d'apprendre que c'était en vain. Le verset 19 peut bien résumer le pourquoi pratique de plusieurs choses que nous dépensons vis-à-vis de notre Église. Pourquoi nous dépensons notre argent dans l'offrande s'il n'y a pas de résurrection, si l'âme de l'être humain n'a pas de valeur inestimable, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité des morts, à quoi ça sert de dépenser de l'argent pour un bâtiment, de soutenir des missionnaires? Si je peux être honnête, je ne serais pas en France si la résurrection n'était pas vraie. Ça ne me servirait-il pas d'être ici quand je pouvais être là-bas, chez moi? Mais, et je parlais de l'argent, du temps, de l'effort. J'espère que vos témoignages reflètent cette vérité chaque jour, que cette Église existe pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu vivant. Sans la résurrection, notre salut n'a pas de valeur. Notre fondation est vide et nous ne vivons pas dans la vérité. Comme un certain acteur pour certaines pubs à la télé, pour un certain supermarché dit, on est mal, chef, on est très mal. Parce que comme nous devons faire souvent, on doit revenir à la question capitale. Qu'est-ce qu'on fait avec Jésus? Jésus, s'il n'était qu'un homme doué, aurait pu fournir à quoi manger pour plus de 5000 personnes. Jésus, s'il n'était qu'un homme surdoué, aurait pu marcher sur la surface d'un lac troublé. Jésus, un prophète, aurait pu arrêter une tempête avec une commande forte et autoritaire. Mais il reste un miracle que Jésus a fait. C'était tellement fort, tellement transformateur, que cela a laissé ses rivaux et ses ennemis fous de rage et encensés. Un des chapitres les plus profonds dans toute la Bible se trouve en Jean 11. Il raconte l'histoire magnifique et capitale de Jésus-Christ qui a ressuscité Lazare de la mort. Il était mort 3 jours. Le chapitre suivant, il y a un petit verset, le verset 10, qui dit « Cela devenait tellement problématique pour les prêtres et des leaders religieux qu'ils ont décidé de retuer Lazare. Laissez cela entrer un moment dans vos esprits. Un homme est vivant, il a retrouvé la vie grâce à Jésus-Christ. Et c'est un problème. C'est grave. Et nous, les leaders religieux, qui sont là pour vous aider à vous approcher de Dieu, on aimerait tuer, retuer cet homme innocent. C'est tordu. C'est absolument tordu et méchant. Comme souvent ou parfois la religion peut être. La religion a besoin de Jésus-Christ, la ressuscité. Si des gens de pouvoir, religieux, cherchaient à tuer un homme car sa vie était un témoignage puissant de la personne qui a osé dire la suivante: c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle, la sœur de Lazare, lui dit: oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Là, nous avons une fondation d'espérance, de compassion, d'amour et de grâce. Mais sans la résurrection de Jésus, nous n'avons rien. Mais nous avons cette fondation. Restons debout, attachés à Jésus-Christ. Prions. Merci Dieu pour la résurrection. Elle n'est pas juste quelque chose bizarre à comprendre, ou éphémère, ou
compliqué. Parce que ton Fils, Jésus-Christ, le Sauveur du monde, a ressuscité de la mort. Merci pour cette victoire. Merci pour la promesse et l'espérance que ça nous donne. Aide-nous à vivre dans cette espérance. C'est dans son nom puissant et merveilleux que je prie. Amen.